Dans l'épisode précédent, le panda était caché juste ici, à 4 minutes. Saurez-vous le trouver cette fois-ci? Un indice, il est de dos. Un décor neutre. C'est bientôt la rentrée. Je sais. À une époque, c'était ma période préférée. Après Noël, bien entendu. Les 2 semaines avant la rentrée, c'est une période qui me fait vraiment rire. Quand je pense à tout le temps qu'on met à tout organiser. T'as vu? Maman a acheté les fournitures. Ouais. Attends, t'as laissé maman toute seule faire les courses? Bah ouais. Pourquoi? Oh oui. Montre-moi. Dans le sac à côté de toi. Wow. Sérieusement? Il est hors de question que tu sortes avec ça, on sait. Allez, c'est le moment de faire un peu de cuistot. Alors, on va commencer par cette pochette qui est genre moche. Donc, ce que je vais faire avec la pochette, c'est que je vais la peindre. Donc, pour ça, je vais me séparer d'abord de l'élastique. C'est super facile. En fait, quand on ouvre la pochette, normalement, vous allez trouver des petits embouts métalliques. Et quand vous les faites passer dans le trou, l'élastique, il va vouloir se rétracter. Donc, il va sortir de la pochette. Donc, j'enlève tous mes élastiques. Et ensuite, je me sépare aussi de l'étiquette. Après, je vais dehors et donc je pose mon carton, ouais, ça ressemble à du carton maintenant, face à moi. Et j'utilise de la peinture en spray parce que ça va plus vite et avec un pinceau, on risque de faire des traces. La vraie méthode, c'est de faire une fine couche, d'attendre que ça sèche et d'en faire une deuxième. Mais comme j'avais la flemme, j'ai fait 2 couches épaisses d'un seul coup. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc une fois que c'est fini, on voit en fait le dessin qui est un petit peu en relief. Et perso, je trouve ça super sympa. Et donc à partir de là, il y a juste à remettre l'élastique à sa place. Et donc on fait passer l'élastique dans les 2 trous qui se situent au milieu. Et on vérifie bien qu'on a fait passer la même quantité d'élastique à droite et à gauche pour pas avoir un côté plus tendu que l'autre. Et après, on termine d'assembler notre pochette. Et voilà! Deuxième chose, on va passer d'un cahier à un autre cahier. En vrai, la couverture, elle est pas moche, mais c'est juste qu'elle est dans une matière qui s'abîme assez vite. Donc j'ai décidé de la changer. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une feuille de papier journal qui est assez grande pour enrouler mon cahier à l'intérieur. Je prends aussi une feuille de papier cadeau qui est, elle, plus large que la feuille de journal. Donc, je place mon journal au centre de mon papier cadeau et ensuite, je vais rabattre les côtés du papier cadeau sur le journal, donc en les collant. En fait, c'est comme si on essayait d'emballer le journal avec le papier cadeau. Et très important, il faut faire attention à ne pas plier le journal, mais vraiment que le papier cadeau sur le journal et ne pas plier les bords du journal. Cette étape, elle sert à renforcer le papier cadeau parce que j'avais déjà utilisé la technique du papier cadeau pour envelopper mes cahiers, mais il s'abîmait très vite. Et normalement, avec le journal au milieu, c'est censé tenir plus longtemps. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à recouvrir notre cahier comme avec un protège-livre. Quand j'ai terminé, j'écris une petite phrase sur le dessus en noir et je joue un petit peu avec les contrastes.
Et voilà, j'ai un cahier super beau. J'arrête de chanter, on passe à la suite. Maintenant, on va s'occuper des crayons et on va les peindre pour faire des dégradés. Donc faites attention, si jamais vous voulez utiliser une couleur claire sur votre crayon, il va falloir faire une première couche de blanc, sinon ça se verra. Et donc, pour ça, il vous faut de la peinture acrylique de votre choix, plus du blanc pour faire le dégradé, et une pince à linge, et une palette si vous en avez une. La pince à linge, comme vous pouvez voir, ça me sert à tenir mon crayon, et comme ça, je peux vraiment le manier dans tous les sens, sans m'en mettre plein les doigts. Donc je vais peindre mon crayon en dégradé. Donc à la base de mon crayon, j'applique ma couleur pure. Donc là, je vous montre l'exemple sur un orange. Et au fur et à mesure que je vais vers la pointe du crayon, je rajoute un tout petit peu de blanc à chaque fois. Et en fait, il faut faire attention pour que les couleurs se fondent bien. Il faut bien repasser en fait un petit peu sur la couleur d'avant. Sinon, ça va faire des démarcations, ça ne sera pas très joli. Et donc une fois que j'ai terminé de peindre, j'ai juste à poser la pince à linge et j'attends que ça sèche. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs modèles. J'ai fait gris, blanc, non c'est faux, j'ai pas fait blanc. J'ai fait gris, bleu, violet, rose, enfin. J'ai été très inspirée et puis j'en ai fait de toutes les couleurs. C'est quoi ce truc à l'américaine? Je vois pas de quoi tu parles. Et puis pourquoi t'as un bonnet? Non. Sors. Pourquoi? Mais parce que je... Sors. Bien. Je disais donc, on pense à tout. Les fournitures, le sac... Ah, en parlant de sac, tu m'as rappelé un truc. Mais t'en as pas marre de me couper tout le temps? Désolée, mais les fournitures, là, je les range dans quoi? Et le sac de la dernière fois, il compte pas. Tu crois que je vais me taper une vidéo de 10 minutes pour retrouver un sac? Bon, clique là-dessus. Oh, c'est fait pour quoi? Bah, clique. Oui, mais c'est pourquoi? Clique. D'accord, ok. Eh, pas mal. Ouais, je sais. Ah, je crois que je finirai jamais cette phrase. Je disais donc, les fournitures, le sac. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est comment on peut passer 3 semaines à chercher la tenue idéale. On sait tous que 3 jours après la rentrée, on arrive habillé comme des n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Ok, cette année je me la joue élève modèle. Élève modèle, tu parles? J'ai même pas nettoyé le miroir. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Ouais, non, en fait, je vais me taper un 2 en maths et je vais être grillée. Changement de tenue. Bah voilà, ça c'est pas mal du tout. C'est peut-être un peu trop simple, non? Ouais, trop simple. Trop simple. Bah voilà, j'ai qu'à mettre ça. Ça fait genre encore en vacances, tranquille, nuit d'été. Ouais, j'aime bien. Je vais essayer quelque chose d'autre quand même. On sait jamais, je pourrais trouver mieux. Ok, tu sais quoi, cette année je me la joue fashionista. Trop classe. J'ai chaud quand même. Ouais, c'est clairement pas la saison. Faut que je range tout ce bazar maintenant. Ok, tu sais quoi? Jean t-shirt. Ça finit toujours comme ça. Enfin bref, plus vite qu'on ne le croit, le jour de la rentrée arrive. Et ce jour-là, on a affaire à 2 types de personnes. C'est la rentrée.
Bah moi j'y vais. Tu vas où comme ça? Bah c'est la rentrée. La rentrée, c'est à 14 h demain. Un, deux, trois. Yeah, I really, really, really. C'est... Attends, on refait le travelling dans l'autre sens. Vous ne verrez jamais ces images. La tristesse. Oh là là. C'est triste.